C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Bonjour Jean-Pierre. Eh oui, bonjour ma chère Julie, Thomas, Louise, Raphaël, Laurent, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Toute la famille Europe 1 est là, il continue à faire très froid aujourd'hui, vous le savez, comme par exemple ce matin à Caleçon-les-Glaçons, petit village à proximité de Gelée-sur-les-Noyaux où il faisait 2 degrés officiellement et moins 15, et oui, cher Laurent, en température ressentie. Les températures en ce moment, c'est comme les sondages de François Hollande, c'est 2 points officiellement, mais en ressenti, c'est moins 3000. C'est parti pour les titres. Allez, on vous écoute Jean-Pierre. Grippe, le seuil du million de malades de l'épidémie de grippe vient d'être franchi après avoir demandé aux hôpitaux de libérer des lits. Marisol Touraine, notre ministre, demande au cimetière de libérer des caveaux. Oh là là, oui. Bon, et oui, allez. on commence en fanfare, ma chère Julie, vous l'avez compris, On adore, avec on adore. People, Allez. oui, ça vous rassure, c'est plus léger. La Porsche dérobée à Florent Pagny a été retrouvée en Eure-et-Loire, un charmant département. Selon les premiers éléments de l'enquête, les voleurs l'auraient abandonnée en fuyant après avoir découvert que l'autoradio CD était bloquée sur un album de Florent. Oh. Cuisine politique, en décembre, vous le savez, un homme a jeté de la... Enfin non, oui, en décembre, un homme a jeté de la farine sur Manuel Valls. Oui. C'est mardi, un autre lui a donc mis une tarte. Et Manuel Valls, donc, qui, s'il échoue à la présidentielle, ferait un excellent candidat à l'émission d'M6, Le meilleur pâtissier. Vous m'avez vu venir. Oui. Législative à Paris écartée au profit de NKM dans la 2e circonscription de la capitale. Rachida Dati promet la guerre à François Fillon. La guerre, je ne sais pas, mais si vous avez vu une photo de Rachida Dati récemment, il semblerait qu'elle s'y connaisse en frappe chirurgicale. Oui. Pas de vanne physique, d'accord. Alors j'enchaîne tout de suite. Petit constat, ils sont quand S'il même vous plaît, tous... enchaînez. Ils sont quand même tous très différents à gauche, franchement. Manuel Valls porte plainte pour une claque, alors que DSK, lui, payait pour des fessées. Eh ben voilà. C'est Merci physique Jean-Pierre. aussi. Jean-Pierre Pernaut, à bientôt. À bientôt. Les températures continuent de baisser, mais Ségolène Royal l'assure, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Bonjour Madame Royal. Oui, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, rassurez-vous, oui, notre parc énergétique est capable de fournir les gigawatts nécessaires avec le nucléaire, évidemment, parce que nous n'avons que cette source, enfin quasiment, même si je préférais que le solaire, bien sûr, vous me connaissez, soit une manière plus commune d'avoir de l'électricité, car Ouais. vous le savez, de toutes les manières, c'est le solaire que je préfère, gigawatt. J'aime pas le nucléaire, mais on peut rien y faire avec moi, gigawatt. Gigawatt, c'est pas mal ça, bravo. Vous vous mettez à la chanson comme ça, Madame Écoutez, Royal. Hein, les messages passent aussi bien en chanson. ah bah oui, hein. c'est pas mal, oui. C'est pour favoriser le développement du mix énergétique. Vous voyez, je me mets en remix aussi, moi. Gigawatt. Énergétique. Bon, blague à part, la France est vraiment à l'abri d'une pénurie d'électricité? Oui, mais je vous le dis, je vous le redis, soyez tranquille, Bon. Madame Julie. Hein, mais attention aux gauchis, hein, les brosses à dents électriques. Oui, on en parlait, oui. On en parlait, il faut pas faut se brosser à la main. Hein, par exemple, ce soir, ne gâchez pas l'électricité en regardant le débat des 7 losers. Mais ça ne sert à rien. De toute façon, ils vont se faire dérouiller par Macron. Enfin, bien sûr, sauf catastrophe. Non mais c'est vrai qu'il part plutôt bien, hein, Macron. Il engrange de plus en plus de soutien. On murmure que même François Hollande pourrait le soutenir. Oui, tout C'est à vrai, fait. ça C'est ce que j'entendais par catastrophe. Hein Sauf mais catastrophe. si François reste dans un rayon de 200 km et Emmanuel Macron a peut-être une chance. Hein. Mais s'il s'approche de trop près, je le dis, c'est foutu. Hein. Donc François, sois gentil, reste à Tulle pendant 6 mois. Hein. C'est joli, Tulle, va visiter l'église, je ne sais pas, faire quelque chose, c'est splendide, Tulle. Merci Ségolène Royal, à bientôt. Allez, encore un mot de météo. Gigawatt, on a adoré là. Encore un petit mot de météo. Laurent Cabrol, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur cette vague de froid? Bon, c'est pas folichon, Ah, on s'en vous doutait, l'avez oui. dit, redit, je vous le dis depuis quelques jours. Alors oui, Ségolène Royal assure qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, mais moi, depuis sa déclaration sous Fidel Castro, je m'en méfie de la Ségolène. On n'est pas à l'abri qu'elle ait bu un petit coup de schnapps en trop pour se réchauffer et qu'elle dise n'importe quoi. Mais moi-même,
peux tout concéder, j'ai descendu une bouteille d'alcool de viande de chèvre ce matin au petit-déj. Bah oui, j'ai trempé mes tartines dedans. Bref, voilà, donc investissez dans des moufles et de l'alcool de patate, ça va encore cailler. Eh ben, merci Laurent pour ce bulletin. Ce soir à 22h55 sur notre antenne et à la télé sur France 2, les 7 candidats de la primaire à gauche vont donc se retrouver pour le 3e et dernier débat. Monsieur Valls, est-ce que vous êtes fin prêt ? Écoutez, oui, je dois encore, bien sûr, attendre, comme le veut le protocole, le feu vert du chirurgien pour quitter le service de polytraumatologie. Il faut également qu'il ôte, mon plâtre, mes points de suture, les agrafes, les perfusions, tout ce matériel nécessaire à ma convalescence. Mais la rééducation, je tiens à rassurer les Français qui s'inquiètent à mon sujet, se passe bien et je les remercie de tout le message de soutien qu'il m'a envoyé. Et je devrais avoir retrouvé l'usage de tous mes membres d'ici ce soir, je l'espère. Oui, on sait que vous avez subi une agression, mais enfin c'était léger, quoi. Mais d'ailleurs, est-ce que cet événement va changer vos habitudes lors de vos déplacements en public ? Non, écoutez, désormais, je porterai simplement, par précaution, un débardeur en Kevlar, un casque anti-émeute et 73 policiers en civil se chargeront du cordon de sécurité entraîné par Teddy Riner, mais jamais, je vous le dis, jamais au grand jamais, je ne tremblerai devant la menace. D'autant que les snipers du GIGN ont ordre de tirer à vue au moindre mouvement suspect. Eh ben dis donc, ça rigole pas. Hein. Vous avez porté plainte contre ce jeune qui a pris 3 mois de prison avec sursis. Vous savez, il faut relativiser les choses. C'est une punition éducative et républicaine, vous l'avez compris, car évidemment, je comprends, la portée romantique de la rébellion de ce jeune homme, mais il fallait, je le crois, de manière républicaine, quand même marquer le coup pour ne pas laisser faire. Cela dit, on vous aurait imaginé plus sévère quand on vous écoute. Après tout, sur sa photo de profil Facebook, il fait la quenelle de Dieudonné, ce garçon. La quenelle de Dieudonné. De Dieudonné ? Bah oui, le truc, vous savez, Dieudonné, putain, je sais pas. la quenelle. Quoi. Les gars, on annule tout le sursis, le petit mot gentil, on a. Hein. Allez le chercher, vous m'embarquez ses parents, sa femme, ses gosses. S'il en a, vous me chopez tout à ce malin, interrogatoire pour toute la clique, à poil dans la neige, contrôle fiscal et coloscopie pour tout le monde. Je ne supporte pas qu'on prononce le nom de Dieudonné. Bon, bah écoutez, on arrête. Hein. On va vous laisser, monsieur Valls. Pourquoi que c'est le Dieudonné ? C'est bon. Encore un mot du 3e débat de la primaire de la gauche. Une des propositions phares de Benoît Hamon est de taxer les robots. Le candidat socialiste considère que les robots prennent en effet le travail des ouvriers. Marine Le Pen, vous vouliez réagir ça. Oui, tout à fait. Bonjour Julie. Effectivement, je trouve que la proposition de Benoît Hamon est totalement inepte. Ce ne sont pas, je ne partage pas son analyse, ce ne sont pas les robots qui prennent la place des ouvriers français, ce sont les rebeux. Oh non, pitié, non, stop. Mais si, les rebeux, pardonnez-moi, ne jouons pas sur les mots. Voilà, les rebeux, M. Cabral. Oui, M. Toven, ne vous déplaise. Voilà le vrai problème des usines de notre pays. Et au contraire, je n'ai aucun problème avec les robots. Hein. Les robots, que je sache, M. Soto, ne voilent pas d'autres robots. Les robots mangent des côtelettes de porc, les robots n'égorgent pas de moutons. Oui, bien sûr, bien sûr. Sauf les robots égorgeurs de moutons dans les abattoirs, mais ça c'est totalement différent. C'est fait sans intention islamique, disons-le. Le mouton souffre, mais pas au nom d'Allah. Du coup, c'est mieux. Hein. On réfléchit à tout ça, nous, FN. Dis donc, merci. C'est un sujet important. Merci Marine Le Pen. Avant le débat de ce soir, on va accueillir maintenant Jean-Luc Benamias. Alors, monsieur Benamias, comment vous êtes-vous préparé ? Bonjour. Écoutez, je suis en train de préparer ce débat. J'ai pris toutes les pages de mon programme et je les ai roulées pour les fumer. J'en ai fait des cocones remplis de bonnes bœufs africaines. J'ai fumé mon programme. Vous avez fumé votre programme ? De toute façon, je vais vous avouer, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je n'ai pas fait que ça. Pour avoir de l'énergie, j'ai sniffé 8 grammes de coke. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon fait des meetings en hologramme et moi, je fais des débats avec 8 grammes. J'adore. Salut mes petites bontés. Tiens, Cyril Hanouna. Monsieur Benamias, salut chérie, j'adore Monsieur Benamias, Jean-Luc, si tu m'écoutes, Jean-Luc Benamias, il est ouf le gars, hein, mon Jean-Luc. Je te veux, t'en touches pas mon poste après la primaire. J'ai jamais vu, non mais je vous le dis en suture, j'ai jamais vu un maboule pareil depuis Julien Lepers. Monsieur Benamias, je te le dis, je te parle sérieusement. Si t'es capable de faire une bagarre depuis avoir avec Gilles Verdez, t'es engagé dans tes PMP, promis. Je vous jure. Eh bien, merci à tous les deux, Jean-Luc Benamias et Cyril Hanouna. Et puis, Julien Doré a sorti un album en japonais. Il vient nous voir pour nous en parler.
Chanter. Konnichiwa. Julie et Thomas. Menu C, menu B. Maki soja sushi. Sashimi de saumon. Manga sashimi thon. Oui, j'ai pété les plombs. Ah bah oui. C'est le froid, ça en fout. Ça m'a gelé le cerveau. Pas moins dit, je suis dingo. On arrête là, Julien Doré, allez, c'est bon. Nicolas Canteau, tiens, d'un chanteur à l'autre, Michel Sardou. Michel, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, il y avait longtemps. Je sais que vous êtes bonjour. passionné de politique, mon cher Michel. Vous avez regardé le débat de ce soir, j'imagine. Franchement, écoute le débat de ce soir, mais moi je m'en fous. Hein. Et pour une fois, franchement, je suis pas le seul à m'en foutre, c'est honnête. Aussi, je t'en fous, Thomas. Hein. Ton père s'en fout, ton grand-père s'en fout. Julie, elle s'en fout. Anton, alors là, il s'en fout, il s'en tape. Louise Éclande aussi, ça intéresse qui? Les 7 couillons qui sont derrière leur pupitre, hein. Fabien Amias, lui, alors lui, non, il s'en fout pas. Lui, il va faire l'interview de son cousin. Hein? Son cousin, Amias. Dis donc, entre Fabien qui a envie d'animer le débat de ce soir et Ben qui a envie d'y participer, franchement, les Namias, c'est une belle famille de ma boule. Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera demain pour débriefer le débat dans la revue de Presque à 8h40 sur Europe 1. Demain, Nicolas.